Donc c'est ici à droite. Alors un coup d'œil, je fais mine de chercher mon chemin et il y a une camionnette blanche qui est devant, donc ce serait bien ça. Donc voilà, repérage fait à gauche, c'est la dernière maison à gauche. Vite fait, hein. Hop, c'est bon. Là je dégage. C'est bon là. C'est bon. Sa priorité, ne surtout pas se faire repérer. Sur les côtes normandes, à Dieppe, Jean-Louis commence tout juste une affaire. Le directeur d'une entreprise de rénovation en bâtiment lui a demandé d'enquêter sur l'un de ses salariés qu'il soupçonne de travailler pendant son arrêt maladie. Il n'a que très peu de renseignements sur l'employé et aucune photo. Alors c'est un garçon, un monsieur qui a 5 ans, passé la cinquantaine, hein, qui a 52 ans. Bon, il est de taille moyenne, 1m75 à peu près, corpulence normale, peut-être un peu enveloppé, il porte des lunettes de vue. Je connais le type du véhicule, hein, qui est une petite camionnette blanche, donc ça va être assez facile, je pense, normalement à repérer. Donc déjà avec ces éléments-là, je peux commencer déjà à travailler. C'est vrai qu'il n'y a pas plus d'éléments, mais enfin déjà là, on peut déjà cibler un petit peu. Avant de traquer l'homme, Jean-Louis doit vérifier que les informations dont il dispose sont exactes. Ok, je vais être opérationnel, c'est bon. Il part en repérage. Enquêter pour les entreprises, c'est près de la moitié du chiffre d'affaires de Jean-Louis. Pour savoir si un salarié vole dans la caisse ou fait de la concurrence déloyale, les patrons n'ont pas d'autre choix que d'avoir recours à des enquêteurs privés. Donc là, je vais sur place, là, je vais voir l'environnement, je vais voir un peu comment la topographie des lieux, voir un petit peu comment ça se passe, pour un petit peu organiser mon travail par la suite, quoi. Ça ne fait que 3 années que Jean-Louis est détective. Il a pourtant déjà eu une très grande expérience de l'enquête, jusque dans les plus petits détails. Alors première chose, c'est toujours préparer les machins. Par soleil, pourquoi? Parce que ça permet de ne pas être visible du haut de la tête déjà, surtout quand on est grisonnant, c'est pas repérable. Ça vous vient d'où cette expérience de la discrétion? 37 ans de police, ça sert aussi, c'est une bonne formation, notamment dans le domaine judiciaire, où évidemment on est appelé à faire des planques assez souvent, des filatures et des interpellations. Donc il est évident que au bout d'un moment on finit par avoir une certaine expérience, mais il ne faut pas croire que tout est gagné d'avance. On arrive toujours à se planter malgré certaines habitudes. En 37 années de service, Jean-Louis a appris à agir avec rapidité. Donc c'est ici à droite. Alors un coup d'œil, je fais mine de chercher mon chemin et il y a une camionnette blanche qui est devant, donc ce serait bien ça. Donc voilà, repérage fait à gauche, c'est la dernière maison à gauche. Vite fait, hein. Hop, c'est bon. Là je dégage. C'est bon là. C'est bon. Sa priorité, ne surtout pas se faire repérer. Ah bah oui, non mais les gens, au bout d'un moment, une voiture qui tourne, en plus si jamais ils s'aperçoivent qu'on est en train de photographier, ils se méfient, hein. Donc là je change de secteur. Voilà, hop. Pour rester discret, Jean-Louis a l'habitude de changer de voiture fréquemment et de choisir des modèles répandus. Malgré tout, il ne veut surtout pas attirer l'attention sur son véhicule. Cela pourrait compromettre toute la suite de son enquête. Alors là, je me gare un petit peu à distance et puis là, je vais aller faire un petit repérage à pied pour voir ça un petit peu de plus près et voir si mon objectif est bien là et si ça correspond bien à la voiture et puis la maison. Mais enfin, logiquement, il n'y a pas de problème parce que j'ai vu de loin, mais je vais vérifier quand même. Donc là, j'y vais à pied, hein. Pour la suite du repérage, Jean-Louis enfile son costume de promeneur égaré. Je vais faire comme si je cherchais une adresse de quelqu'un et puis je vais essayer de m'approcher le plus près possible. Je vais essayer de
de vérifier l'image de la voiture et puis la maison, quoi. Un coup d'œil rapide à la boîte aux lettres pour vérifier que l'homme habite bien à cette adresse. Il faut être prudent, il est censé être chez lui. S'il sort, Jean-Louis a déjà prévu une parade. Ok, bon, c'est bon, j'ai vu. Donc c'est pas là. Je cherchais quelqu'un, mais c'est pas un banc, ouais. Voilà, là, je donne le champ, j'explore. Je pense qu'il va me faire une erreur, ça doit être plutôt par là qu'il habite. Voilà. C'est un vrai acteur en fait. Oui, il faut noyer de poisson, comme on dit. Il faut toujours avoir en tête un échappatoire qui puisse s'adapter à ce qu'on fait. Ces informations sont confirmées. La cible habite bien à cette adresse. Jean-Louis est fin prêt pour débuter sa surveillance. Le lendemain matin, un peu après 6 heures, sa lumière est déjà allumée. Jean-Louis s'est levé tôt. Après les repérages, c'est la première journée de surveillance sur le salarié soupçonné d'enfreindre son arrêt maladie. C'est pas vraiment la retraite en fait, Jean-Louis. Pardon? C'est pas vraiment la retraite? Ah bah non, je cotise monsieur, je cotise encore. Non bah oui, bah non, c'est pas la retraite, j'ai pas envie d'être à la retraite. Et Parce que des gens à la retraite qui se lèvent à 6 heures, il n'y en a pas beaucoup. sans doute que non, je sais pas ce que font les autres, mais bon c'est vrai que oui, bon bah moi j'ai envie de continuer à bosser un peu, Oh, puis quand on fait ce qui plaît, et tout, c'est pas... Ça, c'est du travail, mais c'est aussi un passe-temps quelque part. Ah, voilà, c'est ce qu'il faut voir. C'est difficile de décrocher quand on est un ancien flic. Oh ça, tout le monde le dira, tout le monde aspire à partir. Et puis quand on quitte la grande maison, ben c'est évident que ça fait quelque chose, quoi, parce que bon, il y a une cessation d'activité subite. Et alors c'est pour ça que moi j'ai pas voulu avoir une cessation d'activité subite. Je suis pas fait pour ça. Voilà. Bon, je vais y aller. Jean-Louis est un retraité hyperactif. Un sexagénaire, drogué à l'enquête et à la filature. Dans les affaires, ce qui lui plaît, c'est l'adrénaline. Bon, ça va. Surveiller l'heure. Oui, ça va, je suis un peu dans c'est bon là, au point de vue timing, je suis dans les temps là. Alors je veux pas le rater quand même parce que ce serait dommage. Si tenté qu'il se passe quelque chose. C'est la première journée qu'il va tenter de surprendre le salarié en train de travailler pendant son arrêt maladie. Dans ce genre d'affaires, ça marche rarement au premier essai. Ah, c'est ce qui est intéressant aussi, parce que sinon, si on y allait à tous les coups si on était sûr du coup à chaque fois, bah, il y aurait peut-être un petit peu moins de piment.